Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Thierry pour une ouverture de boîte d'un blindé. Cette fois-ci, c'est le German Anomag SDKFZ 251 je pense. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, 251 ouais, c'est ça. Voilà. De chez Tamiya, proposé au N35e. Voilà, donc au niveau du box art, bon, c'est du traditionnel de chez Tamiya. Hein, petite photo, juste sur ce côté-là, on a quelques blindés, quelques publicités pour d'autres blindés, c'est tout. Sinon, rien de spécial. Une petite boîte, hein, c'est bon, je crois que c'est un petit blindé, hein, ça. Hein. C'est pas un char, proprement dit, c'est pas. Mais ça va faire office. Oh là là, Thierry. Ça va constituer donc déjà le montage et puis après le diorama. Je vous en avais parlé, je vous en parle depuis pas mal de temps. Le diorama avec le Anomag, donc ça va être avec celui-ci que l'on fera le diorama. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors nous avons, bon, c'est succinct, hein, 1, 2, 3 sachets, la caisse, les chenilles, la notice, voilà. Alors en chinois, comme ça se faisait beaucoup avant, hein, chez Tamiya, en chinois, en japonais plutôt, et puis en anglais. Et puis j'ai vu une planche de calque qui était dans le petit sachet. Là, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc ça, la notice, on l'a fait en dernier. Alors, déjà, pour commencer, on va zoomer un petit peu les chenilles. Alors, elles sont en caoutchouc, hein, en plastique mou. Voilà, hein, c'est pas les dimensions d'un blindé, hein, puisque il y a une partie roue, une partie chenille sur ce Anomag. Donc voilà, c'est traditionnel, hein, c'est propre, il n'y a pas de flash, c'est propre, il n'y a aucun souci là-dessus. Regardez, voilà. Toc. Allez, bon, ça on le rangera après. La caisse. Alors c'est tout petit, hein. C'est au 1,35e quoi qu'il arrive. Donc en dessous, vous voyez ici, là, il y a un petit résidu de moulage, là, ici, là. Donc mais ça, va falloir le poncer, le mastiquer un petit peu. Ça permettra d'avoir un fond plat, bien propre. Bon, après, on va pas retourner la maquette sans arrêt, mais bon, moi j'aime bien que ce soit bien propre de partout. Alors, pas de ligne de moulage sur cette partie-là. Si ce n'est à l'arrière, non, c'est une différence ah, peut-être ici, une légère ici. À moins que ce soit la démarcation d'une tôle. Moi, je pense plus à la démarcation d'une tôle. Non, il n'y a pas de ligne de moulage. Voilà, le moule a été fait donc en 1973. Ouais, 1973, il y a la date ici. Donc c'est pas jeune, hein, les amis. C'est pas jeune du tout. Allez, on va commencer à ouvrir les sachets. Voilà, on retire les agrafes comme d'habitude chez Tamiya. Donc on a le dessus de la caisse. Il va venir comme ça. Donc là pareil, je regarde un petit peu, il n'y a pas de ligne de moulage, pas du tout. Donc c'est propre. Donc les pastilles d'éjection sont à l'intérieur, donc ça c'est parfait. Et puis la grappe A. Donc on a des éléments de carrosserie, des petits caissons certainement, des phares, les sièges.
Ici. Ah, c'est propre, hein, n'importe comment. Bon, comme c'est du Tamiya, mais de 73. Donc peut-être quelques imperfections, bien sûr, par-ci par-là, mais sinon, il n'y a pas de flash. C'est quand même très propre. À l'époque, c'était déjà très propre pour l'époque. On voit bien sûr un petit peu de flash, mais c'est sur les grappes elles-mêmes, pas sur les pièces. Donc rien de problématique. On va remettre ça dans le sachet parce que ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Là, je filme l'ouverture de boîte, mais j'ai pas fini le King Tiger SDKFZ 182. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Alors, peut-être que quand je posterai la vidéo de l'ouverture de boîte, j'aurai fini le King Tiger SDKFZ 182. Ou peut-être que je ne l'aurai pas fini, donc on verra. Alors, la planche décalque. On peut faire la déco Africa Cops. Ou sinon, on peut faire une déco européenne, de la campagne européenne. Très certainement. Donc là, on a toutes les roues. Et roues, jantes et pneus. Ici, un élément certainement qui va à l'intérieur de la caisse. Le plancher, en fin de compte. Ça doit certainement aller avec les roues. Là, le tableau de bord. Le volant. Alors, le tableau de bord est bien gravé. Vous voyez? Donc, deux solutions où je laisse comme ça. Il y a, non, on n'a pas de décalque. On n'a pas de décalque pour ça. Donc là, ben, certainement, ce sera peinture et petit dry brush à l'intérieur. Un petit dry brush sur le dessus pour faire ressortir les détails. Alors bien sûr, comme il va aller sur un diorama, ben écoutez, il va être empoussiéré, il va être mis au goût du jour, on va dire. Mais ça va être sympa, ça. Ça va être sympa, j'ai déjà une idée du diorama. Alors j'ai petit à petit, là, je commande accessoire par accessoire pour le diorama. Donc je vous montrerai, quand je ferai le diorama en vidéo, à ce moment-là, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté pour le diorama. Au niveau des grappes du Hanomag lui-même, c'est terminé. La seule grappe qui reste, ce sont les figurines qui sont vendues avec. Donc c'est quand même pas mal d'avoir les figurines. Voilà. Voilà. C'est ce qui m'a fait déjà prendre ce kit parce qu'il y avait les figurines. Et deuxièmement, comme ça, je peux faire un diorama directement avec. Donc ça, c'est parfait. Donc là, les figurines, elles sont propres. Bon, bien sûr, on a des lignes de moulage dessus. On a de l'armement. C'est assez complet. Hein. On a des petits couteaux ici. Alors là, je vais me régaler aussi à faire les peintures sur ces figurines. Ça va être super, super, super sympa. On a les petites gourdes aussi, là. Donc les figurines qui sont en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. À peu près chacune. Il y en a des debout, accroupis, ainsi de suite. Donc on verra bien au moment opportun de faire tout le montage. Des petites sacoches aussi. Ça va être vraiment sympa à monter. Voilà. Alors dans un premier temps, bien sûr, je ferai le Hanomag. Et après, seulement après, je passerai aux figurines et au diorama. Mais je ferai les figurines avant le diorama, comme ça, après, tout sera prêt au niveau véhicule et figurines, et après, j'aurai plus qu'à mettre en scène sur le diorama. Mettre en scène. Mettre en scène. Alors, la notice en japonais, allez, je la laisse tomber parce que déjà que l'anglais, j'y comprends rien, alors que japonais, les amis, je vous explique même pas. La notice, donc là, c'est les vieilles notices Tamiya, elles sont toutes en anglais. Mais bon, avec les Google Trad, c'est facile
à traduire, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc on commence par le tableau de bord. Alors on a une image bien sûr en noir et blanc de la partie conducteur. Ça peut déjà donner une ordre d'idée au niveau des salissures à faire dessus. Après donc le châssis, le bas de caisse avec le plancher. Ensuite on passe aux roues, aux chenilles, en étape 11. Après on continue à jouer sur la carrosserie. Bien sûr tout sera monté et on fera les peintures au dernier moment. À la fin, une fois que tout sera monté bien sûr. Il n'y a que les chenilles peut-être que je ne mettrai pas, que je mettrai après peinture essentiellement. Alors, le Hanomag, lui, il sera vieilli, il sera usé, il y aura le weathering de fait dessus, mais pas l'empoussiérage. Voilà, il y aura juste les écaillures, tout ça, enfin tout ce qui est usure, mais pas empoussiérage. Ça sera fait en même temps que le diorama. Voilà. Donc j'ai mon idée déjà du diorama, donc tout sera fait à ce moment-là. Pour que ce soit bien en harmonie avec le décor. Voilà, 14 étapes pour monter ce petit modèle. Donc il y a pas, c'est vrai que c'est succinct, il n'y a pas grand chose à monter. Après il y a beaucoup plus à faire au niveau peinture. Et après l'étape 15, ce sont les figurines. Et puis on a un petit exemple pour mettre les figurines ici. En configuration du diorama, non, mais de présentation des figurines en rapport à leur position. Puisqu'il y en a une qui est à la mitrailleuse, l'autre qui descend en sautant par-dessus, et les autres courent. Voilà. Et je pense que c'est un vieux kit, tout le monde le connaît, hein, celui-là. Hein. Donc la déco possible, on a Front de Russe en 1942. Au niveau de la livrée, on y a African Front 1942. Donc bien sûr, après les couleurs changent, hein, je suppose. C'est même pas sûr, je sais pas. Il faudra voir au niveau des couleurs. Et ces deux livrets là, c'est tout. Voilà. Donc là, on a... une petite nomenclature, c'est intéressant. Sur la notice ici, on a tous les SDKFZ. Alors 251.1, 251.2 jusqu'à 22. Et ça nous dit la fonction à peu près du SDKFZ 251 Hanomag. Voilà, donc deux livrets. Ou le front russe, ou l'African Front. Le front africain, avec l'Africa Cop. Voilà, donc moi je ferai certainement le front russe, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà les peintures pour ça. Alors elles sont où ces peintures? Que je vous montre ça quand même. Que je les retrouve dans mon bordel. Elles sont pas là, elles sont pas là. Est-ce qu'elles sont là? Non plus. Voilà, elles sont là. Tac. Ici. Donc ça fait pas mal de temps que j'avais commandé ça. Donc c'est Mister Hobby qui fait ça. Et donc là, c'est toute la série de tous les gris. Voilà. On a tous les gris pour faire le Hanomag en gris. Avec donc du gris plus foncé au plus clair. Donc on va pouvoir faire tous les effets d'ombre et ainsi de suite avec ces quatre couleurs, ces quatre gris qui sont prévus exprès pour les versions German Grey. Voilà, pour faire les blindés en gris.
Voilà, on a les 4 couleurs là. Voilà, donc c'est pour ça que je ferai le front russe, puisque je pense que le front africain, les véhicules étaient de couleur beige, me semble-t-il. À moins que là-bas aussi ils étaient en gris. Mais bon, quoi qu'il arrive, mon diorama, il y aura ce sera le front russe. Enfin, le front russe ou enfin, j'étais parti sur un décor européen, pas africain. Voilà, donc après à voir. Mais bon, si c'est le front russe au niveau des décalques, tout ça, ben on va faire le front russe, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà les amis, pour cette ouverture de boîte sur ce Hanomag SD KFZ 251.1. Voilà, je vous remets, j'ai tout remis dans les plastiques pour que ce soit bien protégé, parce que je ne sais pas encore dans combien de temps je vais l'attaquer. Eh bien écoutez, moi en attendant, je vais vous donner vous dire le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux sociaux mes vidéos afin que mes vidéos passent de partout dans le monde entier. Voilà. Moi je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Vous êtes les meilleurs. Donc je vous remercierai jamais assez. Un grand merci aussi à mes tipeurs. Sans eux, je ne pourrais pas faire tout ça. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt les amis pour la suite des aventures sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.